Nous sommes à la foire artisanale de Togo, édition 2014, la 7e. Et nous sommes aujourd'hui devant le stand de la nouvelle société cotonnière du Togo et nous allons essayer de découvrir leur champ d'action et les objectifs de cette société et les partenaires de cette société. Nous avons des femmes qui sont en train de travailler le coton afin d'obtenir des fils qui vont servir à tisser des paniers que voici. Nous allons nous adresser au responsable du stand pour avoir des amples détails sur la nouvelle société cotonnière. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable du stand de la nouvelle société cotonnière du Togo. Nous aimerions savoir ce que fait votre société et les partenaires de votre société, particulièrement dans quel domaine vous intervenez. En fait, la nouvelle société cotonnière du Togo est une société à autonomie mixte avec une part des producteurs et une part de l'État. L'État à 60%, les producteurs à 40%. Et essentiellement, c'est la culture du coton. Nous accompagnons les producteurs de coton dans la culture, d'abord en fournissant les semences, et nous les accompagnons dans le suivi technique, dans la production, avec nos hommes que nous avons mis sur le terrain comme ATC. ATC, c'est-à-dire des agents technico-commerciaux. Ils s'occupent de la vulgarisation. Ils accompagnent les producteurs dans la vulgarisation, dans la production. Et donc, c'est une culture de rente. C'est destiné essentiellement à l'exportation. Et nous avons comme le premier partenaire, donc c'est les producteurs. oui. Ensuite, nous sommes copropriétaires, avec les producteurs, nous sommes copropriétaires de la société. Et ensuite, il y a l'ICAT qui nous accompagne aussi dans la vulgarisation du ministère de l'Agriculture. Et les partenaires financiers. Est-ce qu'on peut connaître au moins quelques-uns de vos partenaires financiers? Nous pouvons là parler de FMI, il y a surtout de l'Union européenne. Ok. Et nous voyons un tableau très joli là. Et nous allons peut-être nous rapprocher de ce tableau et vous allez nous expliquer un peu les différents lots de coton que nous avons et le rôle de chaque coton. En fait, ici c'est le capsule. Le capsule, c'est après que ça c'est un cotonnier mûr. Quand le coton est mûr, on a le capsule. C'est dans des capsules qu'on sort le coton graine. Ce coton graine, c'est lui ici. C'est comme ça, il vient du champ à l'usine. Ça veut dire qu'ici, il y a la graine et le coton. Après le grainage, on a la fibre, comme nous la présentons là-bas. Donc, en fait, c'est ici la graine.
pars de la graine ici d'abord. Les fibres sont ici. Oui, mais tu pars de la graine d'abord. C'est elle qu'on sème. On a le coton graine. Et à l'issue de l'égrenage, on a la fibre. Maintenant, cette fibre est mise en balle, comme il y a des balles sur l'image là, pour l'exportation. Mais ces balles, chaque balle, un échantillon est prélevé sur chaque balle. On envoie dans un service appelé salle de classement en entier, qui détermine la valeur marchande de chaque balle pour l'exportation. Donc cette valeur, on l'estime en 9 types au Togo. Ces types, c'est conformément à la qualité du coton et à la longueur. Donc au Togo, nous avons 9 types. La qualité supérieure est le type Oti. C'est par convention qu'on a donné ces noms au niveau des services commerciaux. Donc il y a Oti, suivi de Alto S, suivi de Alto, suivi de Tango. Ça, Oti, Alto S, Alto sont les qualités supérieures. Tango, Gogo sont les qualités intermédiaires. Maintenant, Boto, Tolé, Buito, Lago sont les bas grades. Tout dépend de comment le producteur a pris soin de son champ. Si le producteur a suivi tous les itinéraires techniques, comme l'a indiqué notre ATC, c'est qu'il aura un coton du type de tête. Si une étape de l'itinéraire technique, soit c'est la date des semis, bon, avant la date des semis, soit c'est la date, c'est le choix du champ même qui est raté, ou la date des semis, ou la date des récoltes, ou la date des traitements. C'est que quand une étape est ratée, c'est qu'on chute en qualité. Donc la qualité que nous avons dépend de comment le producteur a pris soin de son champ. C'est ça. Ok, et nous avons certains produits dérivés juste en dessous. Oui, ça c'est le domaine dans lequel nous sommes présentement. C'est par rapport à ça même que nous sommes à cette foire artisanale. Ça veut dire que quoi? Le coton sert dans la transformation, dans la confection des tissus. Et ça, c'est issu des fils que nos femmes, que nous sommes en train de voir, nos vieilles femmes sont en train de faire. Elles font le fil, elles tissent le fil avec la fibre de coton. Et de ces fils, on peut faire des tissus. Voilà, des tissus. On peut faire des tissus. Ceci, c'est à la main. Ces pagnes sont faites à la main. Oui, c'est avec le tissu. C'est avec le fil de coton. Ok. Avec la fibre de coton. Donc, à part ça, la graine donc, sert aussi dans la consommation des bêtes. La graine elle-même. Elle sert aussi dans la fabrication de l'huile. Donc l'huile Nyoto est faite à base de la graine de coton. Au-delà, il y a les tourteaux issus de la transformation de la graine en huile. Et ces tourteaux aussi servent dans la nutrition des bêtes. Donc à dire qu'au niveau du coton, tout se transforme et rien n'est perdu. Rien ne se perd. Ici, vous allez voir sur ces images des inscriptions qui sont des anciennes inscriptions. C'est un rappel que nous les avons gardées. C'est un rappel parce que l'IRCT n'existe plus. La Sotoko n'existe plus. Elle est dissoute. Elle est remplacée par la NSCT. L'OPAC n'existe plus. Donc, c'est un rappel pour dire que quand ces structures étaient là, même Togo Test International faisait donc les tissus pagnes, les pagnes. C'est pour rappel mémoire que nous avons gardé ce tableau ici. Ici, vous avez une affiche qui parle
ce que nous pouvons faire avec une balle de coton. Une balle de coton pèse environ 218 kg. Et avec cette balle, on peut faire 313 600 billets de $100. Avec une balle, on peut faire 780 chemises de nuit. Avec une balle, on peut faire 21 960 mouchoirs. Avec une balle, on peut faire 6 460 soutiens-gorge. Avec une balle, on peut faire 733 culottes. Avec une balle, on peut faire 409 foulards. Avec une balle, on peut faire 3085 couches. Avec une balle, on peut faire 2104 shots de boxeur. On peut aussi faire 1256 têtes d'oreilles. On peut faire 1217 t-shirts. On peut faire 379 pullovers. On peut faire 314 pantalons. On peut aussi faire 249 jeans. On peut faire 249 draps. Et cette source, elle est du Cotton Council of America. Ok, donc ça veut dire qu'avec un seul ballon de coton, on peut faire plusieurs choses et pas en petite quantité. Oui. Et en consultant le tableau, nous nous rendons compte que la plus petite quantité, c'est le jean avec 249 jeans pour un ballon. Et le plus gros chiffre, c'est les billets de $100, 313 600 billets de $100. Donc pour dire qu'avec un ballon de coton, on peut faire beaucoup de choses. Et quels sont, à l'heure d'aujourd'hui, à combien peut-on estimer le prix d'un ballon de coton? Non, le prix varie avec la fluctuation du dollar, le prix varie. Et c'est les services commerciaux qui maîtrisent ces prix. C'est les services commerciaux qui maîtrisent ces prix. Une fourchette? Oh non, il faut être sur le marché chaque jour parce que le prix il varie chaque jour. Ça peut varier de 900 à 1000 et quelques Voilà. oui, par kilo.